tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens. On commence par les Capricornes. Par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour les Capricornes. Ça s'est coupé, c'est pas grave. On recommence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, pour les Capricornes, pour le travail, pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt, ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez, on y va pour toi, ami Capricorne, c'est parti. Perso, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux dans cet axe-là. Allez, la première carte pour toi, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des événements en toi qui te tourmentent. Il y a peut-être des disputes en ce moment. Alors, une situation qui te ronge, une situation qui est stressante. Avec la souris, c'est le stress. Ça peut être quelque chose que tu as perdu, que tu es tourmenté par rapport à un objet que tu as pu perdre, ou une situation que tu as perdu. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un emploi que tu as pu subir et une perte. Alors, c'est une situation qui nécessite une stabilité, un ancrage. Est-ce que ça fait un moment que tu es dans cette situation? Pour moi, voilà, ça peut être un événement où ça fait un moment que tu es dans cette situation et ça nécessite cette stabilité. La carte du fouet, la carte 11 peut nous donner aussi des disputes violentes avec une personne, un schéma qui est répétitif, de perte, de situations qui te rongent vraiment, qui nécessitent vraiment une stabilité, un ancrage, d'accord? Ou quelque chose que tu vis depuis longtemps. Maintenant, il peut y avoir aussi
une perte professionnelle, puisque celle-là, elle annoncerait un contrat qu'il te faudrait à long terme, tu vois, par rapport à cette situation. On va voir le reste. Il y a une signature possible. Donc, je le souhaite et je te l'espère, ami Capricorne, que les choses vont se rétablir, que cette signature et ce contrat soient là au mois de février pour te permettre de sortir de cette situation qui était compliquée, qui était compliquée. Vois ce qui te résonne là-dedans. Tu vois, c'est le général, mais peut-être que du côté professionnel, il y a ce message pour vous à recevoir. Si tu ne travailles pas, vois dans quelle situation problématique de perte, de complications, de peine, de tourments que tu as subi, qui nécessitent à être rétablis. Voilà, il y a des émotions qui remontent à la surface, ces émotions sont là, tu peux être reconnu par rapport à ce que tu es, donc ça peut être vraiment le milieu professionnel, c'est une reconnaissance qu'on peut te faire, mais aussi la carte 32, ça peut être la maman qui est là, proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide, puisque c'est représenté, ça représente une maman, pardon, d'accord? Vois ce qui te résonne. Il y a une gestation, on parle de cycle lunaire, il y a une gestation qui se profile pour toi. Je souhaite du bon pour ce mois de février. Quelque chose qui changera cette problématique. D'accord? Donc maintenant, on va aller vraiment au professionnel. N'oublie pas que si ça touche pas ton professionnel, c'est un message général. Donc ça peut être une problématique, une peine, un tourment que tu subis, un stress qui nécessite une stabilité. Et il y a peut-être une signature, un engagement, un contrat de travail qui est là pour certains. Ok? Mais il y a des émotions là qui sont à la surface au mois de février, qui seront là. On parle de gestation, comme je vous ai dit, de grossesse possible pour certains. Alors, est-ce que ça peut toucher des pertes que vous avez eues de grossesse? Et puis là, ça se stabilise. Enfin, il y a cette grossesse qui prend, qui met le jour. Vous voyez? Regardez ce que vous subissez. Hein. Surtout, prenez le message qui vous résonne. Alors, du niveau professionnel, on a des désirs profonds professionnels. C'est la sexualité, mais là on ne parle pas de sexualité, on est dans le professionnel. À moins qu'il y ait du sexe dans le professionnel, c'est à vous de voir. Mais là on parle de désirs profonds. Alors, vous avez des désirs professionnels, mais ça vous prend le ciboulot, ça vous prend le mental, vous cogitez. Hein? Là, ça cogite. On a des désirs professionnels, vous voulez peut-être obtenir quelque chose professionnellement, mais ça vous fait cogiter. Attention aux déceptions que j'ai là. D'accord? Vous pourriez être déçu. Arrêtez de vous prendre la tête parce que, vous voyez, elle se prend la tête elle aussi avec cette déception, ça va pas. On va voir la 4e carte. Alors, il y aura, avec la carte du cadeau, quelque chose qui pourrait se débloquer. Quelque chose qui pourrait vous arriver. Donc, il y a vraiment une possibilité professionnelle puisque le cadeau est là. Un changement positif peut arriver du côté professionnel. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez peut-être, il faut peut-être lâcher prise sur la situation professionnelle pour vous permettre d'accueillir ce qui va venir vers vous. D'accord? Puisque là, vous allez recevoir quelque chose et c'est positif. Voilà. Il y a quand même la carte 34 qui nous indique aussi que... il y a une direction, vous pourrez aller plutôt vers l'ouest. Alors, je ne sais pas si ça vous parler, mais ça nous indique un point cardinal et c'est l'ouest. Est-ce qu'il faut rechercher, prospérer pour ces activités professionnelles plus vers l'ouest, du côté où vous êtes? À vous de voir. La carte de l'eau peut nous montrer aussi quelque chose qui pourrait remonter à la surface, qui pourrait ressurgir, qui pourrait vous bouleverser quelque part. D'accord? Ou rentrer dans des émotions. Voilà. Prenez ce qui vous résonne comme je le dis. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de bon qui peut arriver. Arrêtez de cogiter, de vous prendre la tête. Lâchez prise. Et les choses arriveront. Voilà. J'ai l'impression que peut-être pour certains, il y a peut-être un petit peu des tensions aussi
professionnel, si vous n'êtes pas dans cette confusion mentale et tout ça, il y a peut-être des complications professionnelles, des prises de tête au niveau de votre travail. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Allez, on continue et on va voir ce qui se passe pour toi du côté sentimental. Si tu as des désirs professionnels, ne lâche rien. Par contre, les choses arriveront. Il faut te donner les moyens d'y arriver. Allez, du côté sentimental. Alors, du côté sentimental, j'ai la trahison, les mensonges et la déception. Est-ce que tu as été trahi? Est-ce que tu vas être trahi? On va voir la carte d'à côté. Alors, il y a peut-être eu trahison. Alors, ça peut être le passé qui revient surgir maintenant, mais on te dit qu'il faut passer à une étape supérieure. Il faut franchir cette zone que tu as subie, cette trahison, ces mensonges, cette déception amoureuse possible. On te dit qu'il faut avancer, d'accord? C'est pas parce que tu as subi ça que le prochain ou la prochaine sera pas la bonne, d'accord? Il faut tourner la page à ce passé pour te permettre d'avancer sur ce qui se profile à toi, d'accord? Alors, est-ce que tu es toujours en couple et les rapports sont froids? Il va falloir améliorer ça avec lui ou avec elle pour pouvoir évoluer encore ensemble. Ça peut être une trahison, mais ça peut être tout simplement un petit mensonge. Donc, vois ce qui te résonne. Allez, on va voir un petit peu. Hop, oh là là, qu'est-ce qu'on me donne? La carte qui est tombée, c'est amour partagé et heureux. Donc, il y a quand même des liens forts entre vous. Il y a pu avoir des mensonges, une trahison, ou il t'a déçu, ou elle t'a déçu. Mais on te dit que les liens sont forts et que vous avez encore quelque chose à partager. Donc, vous avez la possibilité de cheminer encore ensemble. Il y a juste que les rapports sont froids et distants. D'accord? Et qu'il va falloir restaurer tout ça pour te permettre d'évoluer. D'accord? En couple. Allez, je vais t'en remettre encore une sentimentalement. Il y a des projets peut-être en commun. Il y a une zone de réflexion, mais la lumière indique bien qu'il y a des choses à éclaircir entre vous pour vous permettre d'avancer, de franchir cette étape. D'accord? Il y a une zone d'ombre à éclaircir. Voilà. Pour pouvoir se projeter, pour pouvoir continuer ensemble. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, avec les cartes du message de là-haut, qu'est-ce que j'ai à te donner? Il faut du temps. On te dit qu'il te faut du temps pour cette situation, pour régler peut-être la problématique. Il y a l'espace-temps qui est là. D'accord? Prends du temps pour toi aussi, c'est important. Je vais te lire le petit texte qui va avec le temps et tu verras si cela te résonne. Alors, par contre, elles ne sont pas numérotées. Alors, laisse le temps au temps et cela avance. Nous sommes là pour t'aider. On te dit que de là-haut, on chemine avec toi et on t'aide. Alors, laisse le temps au temps, cela avance. Nous sommes là pour t'aider. Ça veut dire que tes défunts, ils sont là, ils cheminent derrière toi, ils t'aident à avancer. Juste que ça prend du temps, ta situation prend du temps. Est-ce que, par rapport à cette perte, est-ce que c'est ton professionnel? On claque pas des doigts et on a les choses. Il faut juste se permettre d'attendre le bon moment pour avoir ce qu'on doit avoir. D'accord? Peut-être que dans ton couple, il faut du temps pour régler cette problématique, pour pouvoir avancer, pour éclaircir cette situation, tu vois. Ton être cher t'invite à ne pas aller trop vite en besogne. Certaines solutions sont présentes parce qu'elles doivent être à cet instant. Prends le temps, est important. Nous ne pouvons pas commencer un chapitre sans avoir clôturé l'ancien. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a eu trahison, pour pouvoir avancer dans une relation, il vous faut oublier
ce passé, mettre un terme à ce passé pour vous projeter dans cette relation sentimentale qui va arriver à vous ou qui est là. D'accord? Donc, permettez-vous d'oublier, de faire un trait sur ce passé pour vous projeter dans cet avenir. D'accord? Si une situation bloque pour le moment, c'est qu'il y a un enseignement à tirer. Cette carte est positive. Ton être cher ne te laisse pas tomber. La situation va aboutir quand tu prendras conscience du blocage. Vous voyez, il y a un travail à faire. Tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fige dans ta relation, admettons, amoureuse, et tu sais, tu dois t'en rendre compte qu'il y a un travail à faire pour pouvoir évoluer, avancer, franchir cette étape avec lui ou avec elle. C'est ce que je te disais. Tu vois, on met une couche sur ce que je te dis parce que tu as besoin de l'entendre. Juste permets-toi d'attendre un peu, de prendre du temps, de réfléchir sur cette situation, d'analyser cette situation et les choses vont se débloquer. J'ai même envie de t'en retirer une. Comme ça, au moins, la finalité et le message qu'elle doit entendre ou qu'il doit entendre. Pour les Capricornes, s'il te plaît, tu vas trouver une solution. Il y aura une solution à ta problématique. Tu vois, accorde-toi ce temps et tu vas trouver la solution. La réponse est là. Regarde la luminosité qu'il y a derrière. Donc, la solution sera trouvée. Et ça, c'est positif. C'est encore une carte positive. Rien n'est perdu. On te dit, quelle que soit la situation que tu as, que ce soit cette perte, que ce soit pour le travail, que ce soit pour cette relation amoureuse, regarde bien ce qui te parle, accorde-toi du temps et la solution sera là et la problématique sera réglée et ça te permettra d'avancer. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon mois de février. Prends conscience de tout ce que je te dis, je t'embrasse, je te fais des bisous. À bientôt.